On va dès à présent démarrer nos échanges en parlant de biologie médicale. Je vais demander au docteur Florence Petinato de Cerballiance ainsi qu'au docteur Guillaume Tessier d'Innovi de me rejoindre avec Xavier Poble, s'il vous plaît. Bonjour à tous les deux, à tous les trois. Merci d'être avec nous ce matin. Donc Guillaume, simplement si vous pouviez d'ores et déjà nous expliquer ce que vous avez mis en place chez Innovi avec les centres de soins non programmés. J'avais préparé quelques diapos pour illustrer un peu mon propos. Donc je voulais parler juste du contexte et de l'évolution de la biologie, ça illustrera un peu après justement l'organisation. C'est que la biologie a beaucoup évolué depuis la réforme de 2010, où avant il y avait 4 à 5 000 laboratoires, avec chaque laboratoire qui avait sa technique, globalement sa technique à l'arrière du site. Et donc il y a une réforme en 2010 avec l'accréditation de nos activités qui a été rendue obligatoire, et donc ça a poussé les laboratoires à se concentrer. Et donc aujourd'hui on arrive à une massification des laboratoires et des activités techniques, avec la profession a su maintenir un maillage avec des sites de prélèvement disséminés sur le territoire, et on a sur les activités analytiques, on a massifié sur des plateaux techniques avec sur le territoire des sites à réponse rapide pour essayer de gérer l'urgence. Alors là, une carte du sud de la France, parce que vous êtes majoritairement dans le sud de la France. Ouais, c'était pour illustrer, c'est pour illustrer. Bon, ça c'est Labo Sud, le laboratoire où j'exerce. Donc voilà, on a sur le territoire de l'Hérault et du Gard et un peu des Bouches-du-Rhône, on a des sites de prélèvement avec possiblement des centres il y a des centres de soins programmés qui se sont montés, et donc notre maillage permet de rendre, on va y venir après, mais sur la biologie permet de rendre un service. Mais néanmoins, le fait d'avoir massifié ces activités techniques, d'avoir des plateaux techniques, on s'est quand même éloigné de certains centres, et donc ça a un impact sur la prise en charge des analyses et le délai de rendu. Florence, c'est la même chose pour vous? Vous avez adopté un mode de fonctionnement à peu près similaire ou pas vraiment chez Cerballiance? Alors, moi, juste pour me présenter, je travaille au laboratoire Cerballiance et je travaille sur la zone stéphanoise. On a un maillage sur Rhône-Alpes-Auvergne. Oui, on a 47 laboratoires. On a mis en place, nous, un petit peu de biologie délocalisée sur un centre de soins non programmés sur Saint-Étienne, qui bénéficie d'une petite dérogation parce que c'est à la place d'un laboratoire, d'un centre d'urgence qui était dans la clinique mutualiste. Et donc, du coup, voilà, Xavier bénéficie d'un peu de biologie. Donc, on a mis en place, moi, c'est un peu plus pratico-pratique, c'est-à-dire qu'on leur a mis en place une convention, on suit avec des comités de pilotage leur évolution, on suit leur activité, et ça permet d'être assez réactif par rapport à Xavier et par rapport à ce qu'il a besoin. Alors c'est vrai que là, toi Guillaume, c'est plus les laboratoires en général. Moi j'ai plus... Il y avait une présentation pour dire, on parle du contexte, ouais. Avec aussi... Il y a aussi une problématique, on va y revenir sur la biologie délocalisée, sur les problématiques de réglementation et de tarification. Ouais. Et en parallèle, juste pour redire le contexte, c'est que la biologie médicale en France, depuis 2023, on a pris quasiment 20% de baisse de nos financements. Donc on a aussi sur la gestion de l'urgence des problématiques et un service qu'on doit pouvoir apporter, bien près de la bouche. Un service qu'on doit pouvoir vous apporter et apporter aux patients qui est de plus en plus difficile à gérer. Et donc on attend sur la biologie délocalisée, j'en parle après, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on attend qu'il y ait un cadre légal et des financements. Alors pour qu'on comprenne bien les choses, parce que on a donc Florence qui vient de nous dire qu'elle a mis en place un centre délocalisé dans un centre de soins non programmés, celui de Xavier. On reviendra sur le fonctionnement ensuite. Vous fonctionnez aujourd'hui essentiellement avec des coursiers. Est-ce qu'il est envisageable aujourd'hui, en l'état des financements qui sont les vôtres, de pouvoir déployer plus massivement des centres comme cela a été mis en place par Cerballiance à Saint-Étienne? Aujourd'hui, il y a certaines activités qui étaient historiques qui sont tolérées. Mais aujourd'hui, le cadre légal, il y a la loi qui est sortie, mais les arrêtés ne sont pas parus. Donc aujourd'hui, il y a quand même un vide juridique qui fait que
certaines activités sont tolérées, mais aujourd'hui, on n'a pas l'autorisation de le mettre en place. Et à côté de ça, on a aussi, sur la biologie délocalisée, c'est des analyses qui coûtent quand même beaucoup plus cher que les analyses qui sont faites dans nos laboratoires de manière classique. Et la nomenclature des actes de biologie, qui cote, donc chaque acte chez nous a une cotation. Et aujourd'hui, cette cotation, elle est basée sur les analyses, le coût des analyses qu'on réalise en laboratoire, pas sur le coût des analyses qui sont réalisées en biologie délocalisée sur des automates en coup par coup, sur des volumes beaucoup moins importants. Et donc aujourd'hui, il faut, il y a un enjeu réglementaire, mais il y a aussi un enjeu de financement par rapport à cette biologie délocalisée. Je vais passer la parole à Xavier, mais pour qu'on comprenne bien, Florence, aujourd'hui, puisqu'on nous parle d'un problème de financement et aussi d'un cadre dérogatoire, comment se fait-il que vous pouvez le mettre en place, par exemple, dans ce centre de soins non programmés, et vous ne pouvez pas forcément le déployer partout? Quelles sont les conditions de la dérogation? Et ensuite, financièrement, concrètement, aujourd'hui, délocaliser la biologie, ça vous coûte combien, puisqu'on comprend au travers du propos de Guillaume Tessier qu'il n'y a pas forcément de rentabiliser à délocaliser sa biologie? Ouais, c'est vrai qu'actuellement, c'est pas du tout rentable, la biologie délocalisée. Pour vous donner une indication, une CRP, je ne sais pas si vous savez combien c'est remboursé par la Sécurité sociale. C'est remboursé 1,70 € et ça coûte en fait en biologie délocalisée 3,40 €. Ce qui fait que du coup, c'est pas du tout rentable. Nous, avec Xavier, c'est un centre qu'on a mis en place il y a plus de 5 ans. Je vais en parler. Voilà, et donc du coup, au départ, c'était pas tout à fait ça, mais les nomenclatures ont vraiment baissé depuis ces 5 dernières années. Et là, on a pris des baisses de 20%, ce qui fait que du coup, tout ce qu'on a mis en place dans le centre de soins non programmés devient de plus en plus complexe. Mais pour vous donner quand même juste un tout petit peu ce qu'on fait chez lui, c'est qu'on a mis en place des automates qui sont 2 automates radiométeurs, où on a mis en place un middleware qui nous permet, nous, de suivre les automates à distance et de vérifier qu'ils fonctionnent bien. On leur met en place de la logistique avec des coursiers internes et externes. On leur met en place une technicienne qui vient 3 fois par semaine et qui va vérifier les automates pour être sûr qu'ils fonctionnent bien. Elle passe les contrôles, elle fait les maintenances. Et puis on a une petite liste WhatsApp pour communiquer entre nous. Mais donc du coup, oui, c'est vrai que pour maintenir une qualité de résultat et un résultat hyper fiable, c'est un coût. Et c'est vrai que nous, on a bénéficié de cette petite dérogation. Et c'est vrai que tant que le cadre réglementaire est toujours très flou, vous ne pouvez pas avoir de biologie. Mais au-delà de ça, les laboratoires ne s'engouffreront pas dans une biologie délocalisée si le prix des analyses est aussi faible. Donc il faut peut-être justement avoir une nomenclature vraiment particulière pour les analyses d'urgence. Merci. Xavier. Alors, moi, je vais revenir sur tout ce contexte-là en vous disant que le ministère avait mandaté un cabinet d'études, comme ils savent faire, privé, pour discuter de cette problématique-là et a fait donc une enquête avec un comité d'experts dont vous avez les noms, le professeur Durand-Zaleski, moi-même, le professeur Tadevin, le professeur Vaubourdoul et le représentant de la Fédération des centres de santé. L'objectif de cette commission d'enquête mandatée par un cabinet conseil qui s'appelait Next Step, avec le partenariat Abbott, c'était de définir justement l'évolution du cadre réglementaire pour l'extension de la biologie délocalisée. Parce que comme vous avez la version des laboratoires de ville, pour faire simple, là, il n'y avait pas de laboratoire de ville, il n'y avait que des biologistes publics. Et en pratique, ce cabinet d'experts a fait une proposition au ministère de la Santé de l'évolution du cadre réglementaire de l'extension de la biologie délocalisée pour que celle-ci soit priorisée au niveau des centres de soins non programmés, des centres de santé et des maisons de santé pluriprofessionnelles. Cette commission a demandé un amendement au texte réglementaire qui est bien évidemment, comme pour tout le reste, en attente de décision, étant donné l'instabilité ministérielle. Mais on s'est accordé pour que le ministère comprenne qu'il fallait justement l'extension de cette réglementation. C'est fondamental d'avoir de la biologie délocalisée au sein des centres de soins non programmés. Ça apporte la plus-value nécessaire pour que l'on puisse prendre en charge les patients et qu'on puisse éviter des hospitalisations. Et la difficulté, c'est que nos partenaires, qui sont essentiellement des partenaires privés, ont, on va dire, une difficulté réglementaire, mais surtout une difficulté maintenant économique. Même si il y a des choses qui peuvent évoluer aussi dans ce sens-là,
puisque la stabilité des modèles économiques, c'est valable pour la biologie, mais c'est valable aussi pour nos centres tout court. Donc il y a aussi une discussion à ce niveau-là qu'il va falloir avoir. L'exemple de Saint-Étienne est un exemple qui a permis justement de démontrer que la biologie délocalisée était fondamentale dans les centres de soins non programmés, parce qu'effectivement, on a pu bénéficier, dans le cadre d'une dérogation de l'ARS et dans le cadre d'une convention tripartite avec l'ARS, de pouvoir continuer à utiliser de la biologie délocalisée, puisque nous reprenions un service d'urgence qui était fermé par l'ARS et l'ARS a demandé de poursuivre l'activité quasiment stricto sensu, 7 jours sur 7, avec de la biologie délocalisée. C'est dans ce cadre-là qu'on a pu avoir la dérogation et que nous avons pu mettre en place le partenariat avec Serballiance qui était déjà présent. Et le fait qu'on ait cette capacité à démontrer pleinement l'efficacité de la biologie délocalisée au sein d'un centre de soins non programmés, l'utilité, le fait que ça faisait faire des économies de santé in fine, puisque ça évitait beaucoup d'hospitalisations, et que sur le plan économique, malgré les difficultés évoquées par nos collègues, on arrivait quand même plus ou moins à l'équilibre, même si évidemment il faut une tarification spécifique pour la biologie en centre de soins non programmés. Ces conclusions ont été présentées au congrès de Saint-Malo, qui est le congrès national de la biologie, et ça fait quand même beaucoup d'écho et ça démontre pleinement que la place de la biologie délocalisée, avant de discuter de mettre de la biologie délocalisée en EHPAD, c'est quand même plus en centre de soins non programmés qu'elle est pertinente. Ce n'est pas juste une plus-value, on va dire anecdotique ou pour faire joli, c'est vraiment une plus-value économique. Si vous prenez en charge un patient, vous lui faites de la biologie délocalisée, vous savez qu'il n'a pas besoin de tout un bilan complémentaire autre et vous ne l'envoyez pas à l'hôpital, par définition, vous faites des économies de santé. Donc l'objectif, c'est vraiment de dire, il faut de la biologie délocalisée, il faut que nos partenaires privés comme publics, mais bon, public c'est toujours plus compliqué, mais que nos partenaires privés qui ne sont pas les précurseurs de la biologie délocalisée en France, ce sont été les hôpitaux publics qui ont lancé la biologie délocalisée, puissent nous proposer la biologie délocalisée de manière réglementaire et que le modèle économique tienne. Alors Guillaume, vous avez, vous, aujourd'hui, un système de coursier qui fonctionne, voilà, qui est bien huilé. Est-ce que délocaliser la biologie médicale, vous y êtes favorable ou est-ce que ça désorganiserait de trop votre activité ? Non, nous, la profession, elle est complètement favorable à la biologie délocalisée dès lors qu'il y a le cadre réglementaire, le financement, qu'elle est réalisée sous la responsabilité des biologistes pour garantir la fiabilité des résultats, qu'elle est limitée à certains paramètres et dans le cadre effectivement de l'urgence. Et donc effectivement, nous, sur les centres non programmés, ça s'inscrit totalement dans notre... Ça s'inscrit... Alors justement, j'ai fait très court pour aller vite, mais dans les recommandations des experts de cette commission d'enquête, il a été dit que c'était limité à certains paramètres, que c'était justement pour dire que ça devait être fait que par des biologistes et pas par les médecins et sous la responsabilité des biologistes. Vous imaginez bien que les professeurs en question, ils préfèrent que ce soit des biologistes que les médecins généralistes qui fassent la biologie. Je pourrais vous faire, je vais la faire défiler, mais je pourrais vous la laisser. C'est des choses qui ont été transmises et avec les préconisations des experts justement pour faire évoluer tout ça. Exactement comme vous le dites. Il faut que ça soit de la biologie délocalisée, de la vraie biologie, pas des choses faites sur un coin de table avec des appareils que tous les médecins peuvent avoir. Que ça soit parce que c'est beaucoup plus fiable. Enfin, c'est beaucoup plus fiable que de faire des trodes ou de la biologie. Voilà. Que ça soit de la biologie délocalisée qui soit certifiée COFRAC et qui soit entièrement sur la responsabilité des biologistes et limitée à certains paramètres. Et il me semble qu'on les a définis. Alors vous avez la partie, les freins, c'est essentiellement les freins économiques dans notre commission d'experts, je vous confirme. Donc ça, c'est tous les facteurs de succès et ce qu'il faut faire. Et vous avez à la fin, il me semble, on a les conclusions, les 4 recommandations du groupe de travail. Proposer une définition des cahiers des charges par la HAS d'aires thérapeutiques pertinentes pour la biologie délocalisée, un modèle économique, je vous le dis. Informer davantage les professionnels de ville et permettre la régulation de la BMD. Voilà. Donc, c'était vraiment un cadre réglementaire pour certaines unités de soins, avec certains paramètres et avec une tarification spécifique. C'est ça qu'on a proposé au ministère. Et dans ces conditions, la profession, nous, on est favorable à 100% parce que quand même, on est professionnels de santé. Aujourd'hui, clairement, le service que l'on propose avec des coursiers est quand même beaucoup moins... oui, mais l'objectif, c'est que quand nous, la fédération, on rentre dans ce genre de comité d'experts et quand nous, on préconise ça, il faut que derrière, on puisse avoir la profession du monde des biologistes libéraux qui disent la même chose, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ?
on sera toujours plus fort auprès du ministère en disant il y a 2 entités et 2 partenariats de professions différentes qui veulent travailler ensemble, qui disent la même chose, pour le même objectif. Parce que, in fine, dans tous les cas, ça fait faire des économies de santé. Parce qu'encore une fois, certes, il y a un coût, on peut demander un forfait pour augmenter de type forfait structure pour permettre justement que la biologie soit rentable, soit au moins à l'équilibre dans les centres de soins. Et on peut discuter avec le ministère de ça parce qu'on peut leur apporter le fait que si on le fait en préalable et que si vous faites une CRP dans un centre de soins non programmé, que vous attendez pas que le patient il s'aggrave et qu'il va finir avec une hospitalisation de 4 jours, et ben finalement le coût pour la santé publique il est moindre. Et ça c'est fondamental à expliquer. Le problème c'est que quand nous on parle de biologie, moi dans le comité d'experts, vous avez remarqué, je suis pas biologiste. C'est pour ça qu'il faut qu'on y Voilà. soit. Oui, c'est pour ça qu'il faut que la biologie libérale elle se mobilise auprès de la fédération pour dire la même chose. Le message est passé. Est-ce qu'on a une question pour vos confrères ? Non, écoutez, il me reste à vous remercier. Merci Guillaume Tessier, merci Florence Petit-Nato, merci Xavier Poble. On peut les applaudir.